Aujourd'hui, je suis à Saint-Germain-de-Kamouraska pour visiter le Cirque de la Pointe-Sèche, un endroit unique qui ressemble à rien d'autre. Dans le bon sens, là. Bon pestac? Tout le monde connaît la région de Kamouraska, mais sa réputation n'est pas basée sur rien. T'as le fleuve, t'as du relief, t'as des îles un peu partout. Puis de l'autre côté, ben, t'as des montagnes, t'as des grands champs. C'est comme un mélange de tout ce qui est beau. T'as tout le temps de quoi regarder partout. Chaque fois que je reviens ici, je me rappelle à quel point c'est beau. Je m'en viens rencontrer Élim Gilbert, qui est un des cofondateurs du Cirque de la Pointe-Sèche. Il m'a dit qu'elle allait me faire visiter son cirque. Hey Carl! Merci. Par ici, l'entrée! Ah, je m'attendais à un chapiteau ou quelque chose. Comment ça va? Ça va bien, Ça toi? va bien, ça va bien. Ah, bienvenue chez nous. Merci. Ça te tombe bien? Non? Bah, ah, OK. Bienvenue dans notre mine. Mon Dieu, je m'éhote. Ouais, c'est ça. C'est comme un mélange, un cirque, une mine. Je me sentais pas super à l'aise au début parce que là, Élim, il m'amène à travers le petit passage. J'étais sûr que c'est un piège. Puis on avance un petit peu plus loin, puis là, je me suis rendu compte que c'était encore plus un piège. Là, à partir d'ici, cette année, il y a des artistes qui cherchent de l'or dans le fond du ruisseau. Ah ouais, il y a du monde qui sont Il y a du monde qui sont là, qui font de l'interaction avec le public. Ça crée de l'ambiance au bout, c'est ça? Ouais. OK? Fait qu'il crée déjà une espèce d'univers à travers ça, là. À travers le passage ici, là. Un peu comme à Walt Disney. Exact. J'aime ça. Et plus on avançait dans la forêt, moins je me sentais en sécurité. Tu sais, Élim, là, c'est un bon gars au bout, il est super fin et il est vraiment génial, mais tu sais, les meurtriers, ça peut avoir l'air de ça aussi. Des bons gars. Ici, il y a quelque chose d'aérien, mais là, il est caché. On garde une surprise pour le show. OK, j'aime ça. On garde des mystères. Fait que t'as déjà de la performance à travers juste le départ comme ça. Le monde, c'est les mêmes artistes qui sont dans les spectacles. Exact. Qui commencent à présenter leur personnage, finalement. Voilà. Il y a quelqu'un là. C'est les mêmes personnages qu'il va y avoir dans le spectacle? Ouais, c'est le même personnage qu'il va y avoir dans le spectacle. Ah, il y a une petite mine là. Ah ouais, la mine. C'est cœur, hein? Hey, c'est super immersif. C'est peurant, à un moment donné. T'arrives à une place, il y a du TNT. Moi, je sais pas là, comment dealer avec du TNT. Les créateurs du show, ceux qui créent le show, comme par exemple, y a-t-il des metteurs en scène qui sont là chaque année, qui sont toujours les mêmes? Non, c'est une nouvelle équipe de metteurs en scène à tous les ans. Ah ouais? Il y a, par exemple, la chorégraphe qui vient d'ici, qui, elle, reste. OK. Il y a le concepteur d'éclairage aussi du coin. Fait qu'on essaye vraiment d'engager le monde qui vient d'ici. Des fois, déjà, c'est assez rare qu'ils peuvent travailler dans leur domaine. Dans la région, oui, exact. Fait que... c'est hot. Fait que c'est cool, ça, par exemple. Oh, wow, OK. Parlons immersion, tu sais. Bienvenue au bar. Après ça, on est arrivé au bar. C'était plus relax. Il m'a servi une bière. Je me sentais plus à l'aise. J'ai baissé ma garde. La mine, il y a un service un peu spécial. Fait que je te demanderais d'aller un petit peu plus loin. Je vais t'envoyer ça par téléphone. Genre ici, mettons? On dirait qu'elle est meilleure.
On dirait qu'elle est meilleure demain. Ben, merci, mon Dieu. L'expérience est déjà solide, hein? Mais là, mettons, la salle, c'est quoi, la scène est de l'autre côté, juste là? Exactement. On va-tu voir ça? On va voir ça. Génial. Voyons donc. Ben, en arrivant à la scène, ça avait pas de bon sens. C'était un terrain de jeu. Ça me donnait le goût de bouger, ça me donnait le goût de sauter avec eux autres, ça me donnait le goût de me garrocher de tous les bords. Je vais leur amener mon CV bientôt, je pense. Dompter des girafes, n'importe quoi. Je lance un frisbee de même. Capable d'éteindre une chandelle. De même aussi. Ça m'est déjà arrivé d'être mes yeux ouverts. Ce serait bon, ça, c'est un show. Ça serait bon, s'il vous plaît, ça, là. Ah, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Vous avez trouvé ça comment, ce spot-là? Ben, ça fait un petit bout qu'on imagine le concept d'un cirque en nature avec la paroi rocheuse. Ouais. Puis on a un très grand terrain, on l'a imaginé un peu partout. Puis à force de chercher, on est tombé sur cette place-là qui n'avait pas vraiment de l'air de tout ça à la base. Non, là. ça a été travaillé, ça a été... ça. OK. Il y avait une partie de la falaise qui avait encore des arbres dedans, puis tout ça. Fait qu'on a fait un peu de travail de défrichage. Le terrain de jeu est grand. Oui, le terrain de jeu est grand, puis vous avez décidé d'installer ça. Bon, ça, c'est justement, les spectateurs vont être placés dans les containers. Ça a été une idée originale au départ. Ça a toujours été ça votre but, d'avoir un mur pour de aussi cacher, container. ouais? Ben, en fait, j'ai entre le cirque que j'ai travaillé longtemps avant en tournée et ce cirque-là maintenant, il y a eu un petit bout de construction, fait qu'on l'avait imaginé un peu autrement, mais ça fitait pas, marge de recul, c'était tout le temps compliqué. Puis, ben, moi, dans mon ancienne vie, on bougeait tous les shows avec les containers. Quand on l'a écrit, dessiné en 2 jours, là, on est arrivé avec ce concept-là, puis ça a resté jusqu'à la fin. Puis, ben, c'est cool, j'aime ça. Ça bloque aussi. Ça bloque le son de la 132 aussi, j'aime ça. Ça vient vraiment isolé. C'est comme si on était vraiment dans un petit havre silencieux ici. C'est vraiment impressionnant. Ça fait un peu, quand tu es dans les containers, ça fait un peu une arène gréco-romaine. Oui, c'est ça. Que les gladiateurs sont là. Oui, c'est ça. C'est ça, ça fait vraiment... On dirait que c'est ça, j'ai le goût de manger du poulet à main nue puis crier. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Le fait que les gens sont pratiquement tous en première rangée. Ouais. Tout le monde est aux premières loges. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser que tout le monde veut être en bas, personnellement, je trouve que les meilleures places sont en haut. Ouais. Là, justement, est-ce que ça dérangerait si on allait voir un peu la perspective d'en haut? J'aimerais ça voir. Non, avec plaisir. Ouais, cool. Je vais reprendre ma bière, par exemple. Ça, c'est ça. Cool. On passe par où pour monter? On passe par... Il va falloir retourner sur nos OK, parfait. C'est beau, cet escalier-là. Ça a comme du look. Tout a du look. Tu peux rentrer combien de personnes dans le... 296. 296 personnes. Wow. Oh, OK, bienvenue merci. Au 3e étage. Merci beaucoup. Ça, ici, il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc assis. Non, les gens sont debout, peuvent s'accoter, prennent 2 bières, comme ça au bar. C'est comme au bar, c'est ça, mais avec un superbe spectacle au lieu de juste être à côté au bar. Exact. Comme là, on peut quand même cool. On est chanceux, il y a une première loge, ça va. Pas de chance. C'est la première fois que je fais des entrevues dans un cirque aussi. Fait il y a toujours quelque chose qui se passait en arrière, du monde qui font des flips et tout. Oh my God. Oh! Moi, avec mon problème d'attention, là, j'étais un vrai cauchemar pour l'équipe. Oh my God. Pose une question, se tourne de bord, voit un backflip, se retourne, oublie ce qui se passe. Je suis où? Qu'est-ce qu'on fait? C'est impressionnant. Tantôt, tu disais que tu avais eu de l'expérience en cirque. Est-ce que je peux savoir ton parcours pour t'avoir amené ici? Oui, en fait, j'ai travaillé pour plusieurs grands cirques là, au travers du monde, en tournée surtout. Ouais. Entre autres avec le Cirque du Soleil pendant une dizaine d'années. Fait que j'étais en tournée, fait plusieurs spectacles avec eux. Fait que c'est là que j'ai eu la piqûre du cirque. Ouais. Puis je suis parti du cirque
Pas parce que j'aimais pas ça puis que j'étais tanné, mais c'est parce que je voulais être en campagne puis je voulais avoir mon petit chez nous. Puis, un peu la quiétude de la région te manquait. C'est ça. Mais là, de venir faire. Fait que là, t'es venu mixer les deux ensemble. Fait que t'es venu créer ton cirque ici, mais dans la région. Ouais, c'est malade. C'est tellement une bonne idée. Je me suis dit, si je peux pas aller travailler, si je veux pas aller travailler en ville, mais je veux travailler au cirque, ben, je vais emmener le cirque en campagne. Ah, c'est bon, t'amènes la job à toi. C'est vraiment cool. Vous autres? Là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? On en profite, là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en bas? Ils sont en train de planifier ton prochain projet. Ah, bon, j'aime ça. J'ai entendu parler d'un airbag, c'est ça? Exact. Okay, fait il y a quelques artistes qui vont se pratiquer un peu à sauter dans le airbag. Mon Dieu Seigneur. Fait que si jamais il y a un petit espace pour moi, je vais pouvoir aller m'exercer. Tu pourras t'essayer. J'ai rarement été accueilli comme ça. Une bière puis un airbag, ça devrait toujours être ça partout où je vois. Pourquoi c'est pas ça? Elle m'a vu direct dans mes yeux là, quand je suis rentré dans le cirque que je voulais tout essayer. T'sais. C'est lui qui a commencé à me proposer des trucs. Hey, t'attends-tu de sauter d'en haut? T'attends-tu de faire un petit flip? T'attends-tu de jouer avec le feu? C'est vraiment cool. C'est malade. T'attends-tu de faire la vaisselle? T'attends-tu de t'en aller? C'est cool au bout. Il m'a full proposé d'affaires. De farmer ma boîte aussi bien souvent. Là. C'était vraiment trippant de voir la gang ensemble qui pratiquait. Tous les performeurs étaient là ensemble, s'entraînaient, s'entraidaient aussi, ils se donnaient des commentaires. Ils étaient justement en train de montrer une nouvelle section à un des autres performeurs. Même moi, quand je suis monté pour faire la chute de hauteur, écoute, super encourageant. Il m'applaudissait, il me disait des bravos, puis tout le kit. Je suis content qu'il ait enfin vu c'est quoi un vrai pro de cirque. Un cirqueux. C'est cool le nouveau concept, hein? C'est comme des trottoirs pour le monde solitaire, t'sais. Avec personne à leur côté. Seul, tout seul. Comme moi. J'ai trouvé un gant. J'ai trouvé un gant. Tu veux, je suis seul, mais j'ai un gant. Ah, c'est ça votre église? Exact. On a eu la chance de se faire donner par la fabrique qui cherchait une deuxième vie à donner à ce bâtiment-là. Okay. Puis, il n'y avait pas grand fou qui voulait de ce projet-là. Fait que nous, on a accepté le défi. OK. Là, le potentiel est très éclair, mettons. Fait que là, votre plan, c'est de faire une école ici, juste une école de cirque ou? En fait, c'est 3 gros projets qui vont se passer dans l'église.
Il y a le projet d'école de cirque, que nous, on va gérer plus. Il y a le projet d'escalade, on va faire un gym de bloc. Puis il y a aussi deux filles qui ont parti un atelier de poterie qui s'appelle le Sacré Atelier, qui prend place dans la sacristie. Fait qu'eux sont en train là, de s'installer. Les artistes viennent pratiquer ici, là. Eux autres sont logés pas loin d'ici, c'est ça? Oui, on a 3 maisons dans le village, fait que les gens, il y a, entre autres une qui est en face de l'église. En face là, OK, fait qu'ils traversent la rue, ils viennent s'entraîner. Mais le rêve. Fait que, ouais, c'est ça, c'est un peu le rêve. Puis cette année, c'est assez familial, comme vous pouvez le voir. Il y a des enfants, tout, oui, c'est cool. Les enfants, ça lui donne un beau terrain de jeu. C'est juste les enfants des artistes ou il y a aussi des enfants du village qui viennent? Il y a quelques enfants du village qui ont commencé à y prendre goût, puis les enfants des artistes surtout. Mais l'idée, c'est de garder l'accès au bâtiment, puis qu'il y ait le plus de monde qui en profite possible. Ouais. C'est réussi, s'il vous plaît. Mon Dieu. Je vais vous amener mon CV bientôt, je pense. Ça Parfait, on a justement besoin d'entraîneur. Yes! Je suis pas bon, mais je te dis, le monde va tomber parfaitement bien. Pas de trouble avec ça. Pas de sens. Je vois vraiment que le mandat d'Élim qui s'est donné, c'est de redonner à la communauté de la région. Mais j'ai vu clair dans ton jeu, par exemple, Élim. D'après moi, tu es en train de te créer une armée d'acrobates de 13 ans. Hey, ça va tout être une gang de flippeux, puis ils se mettent les jambes par en arrière de la tête, des assassins! Élim? Élim! Donc toi, tu es un performeur ici sur le spectacle? Oui. Oui, tu fais quoi? Je jongle. Tu jongles? Avec des balles, puis on fait un numéro de passing avec des torches. Avec du feu? Oui. Oh wow, OK. Ouais. Puis là, ça, c'est un show qui est établi tout l'été. Vous passez l'été ensemble, dans le fond. Vous êtes coloc, littéralement, ou... Ben oui, pas mal. Il y a comme 3 maisons, puis on se partage des chambres dans les 3 maisons, puis on est là depuis le mi-mai. C'est qu'on a vraiment appris à se connaître aussi, à travailler, à trouver la dynamique entre nous. On mange à tous les jours ensemble, on se prépare tous ensemble, on fait le spectacle. Le côté famille, là, vous créez une famille ensemble. Il y en a plusieurs artistes aussi qui sont des enfants. Puis les enfants, ils deviennent amis entre eux. C'est vraiment une grande famille. Est-ce que c'est la première année que tu performes ici à Kamouraska? Oui, c'est ma première fois ici à Kamouraska. C'est quand même une expérience complètement différente de ce que je suis habitué. Oui, qu'est-ce que tu as fait avant comme expérience? Tu es un circassien depuis longtemps? Oui, c'est déjà à partir de 2016 que j'ai gradué de l'école de cirque. J'ai travaillé dans différents théâtres. J'ai travaillé le plus en Allemagne, dans des shows de variété. Mais c'était toujours des shows dans le théâtre, toujours à l'intérieur. Comme tu essaies à créer tout ça à l'intérieur. Ouais, OK. Mais là, ici, tu l'as, c'est vrai, c'est ça. C'est comme vraiment déjà 3 mois que je me sens bien, parce que je me sens santé, parce que je sors, je suis dehors, qu'il n'y a pas la ville, le stress de la ville. Pas la vibration, le bruit, l'odeur. On va aller nager, bien ici, c'est dehors. Parce qu'il y a un petit moment dans le show que j'aime beaucoup, c'est tout de suite avoir le numéro de chaîne. Tout tourne noir, il y a un petit black seulement pour on se placer, et moi je dois sortir, me préparer, et j'irai en haut, et je vois les étoiles. Oh ouais! Mais c'est seulement 3 secondes que c'est noir dans le stage, le public est là, tout le monde, mais tu réalises, hey, je suis dehors, il y a des étoiles, c'est malade! C'est cool parce que Lim, tout de suite, quand on m'a appelé, lui cherche des amis. De passer un bon été, de passer du bon temps. Et ça, tu le peux regarder dans le show. Comme la bonne énergie vient que lui engage des mondes qui sont des amis. Ça paraît que vous êtes une gang qui avait du fun ensemble, qui trippait ensemble. Ben, merci de ton temps, merci beaucoup de ton temps. Je vais te laisser te préparer et aller voir ta gang. On se revoit plus tard au show. Ben oui.
qui me reste en tête de mon séjour ici, c'est la famille, c'est la gang. Ils sont vraiment toujours ensemble. Ils mangent ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils performent ensemble. C'est le mot qui me reste en tête. Famille. J'ai vraiment l'impression de l'extérieur que tu t'es donné un mandat de créer un côté de communauté avec tes artistes. Tu as l'air de super bien prendre soin d'eux autres. Parce que là, vous avez même, vous les hébergez ici, vous avez un centre d'entraînement pour eux autres, mais en plus, on a été voir votre quartier général un peu. Vous avez un spot où vous mangez avant les shows puis tout. C'est quand même malade. Ouais. Tu t'es imposé ça, toi, dans le fond. Bien, oui, à la base, c'est ça qu'on veut créer. Un côté familial, un côté communautaire. Que ce soit même dans la communauté du village et des gens du cirque. Ouais. Mais oui, c'est ça. Nous, ce qu'on aime, c'est de voir tout le monde ensemble. Tout le monde est sur le même niveau. Que tu sois artiste, musicien, technicien, tout le monde a les mêmes conditions, les mêmes salaires. Cool. Puis on essaye de créer une unité dans ce monde-là. Tous les rêves ont commencé quand j'ai eu 40 ans. OK, le threshold. C'est ça, tu sais, on se dit, ça serait le fun de faire ça, ça serait si, tu sais, quand la maison va être payée, quand les enfants vont être grands, quand que... Il y en a des raisons pour repousser des rêves dans la vie. 40 ans, ça a fait, non, c'est là que ça se passe. Les enfants sont jeunes, ma blonde est vraiment extraordinaire, embarquée dans un projet. Puis nous, on a un très grand terrain. Fait qu'on avait envie de partager ce petit paradis-là avec les gens. Fait qu'en mettant de l'hébergement vraiment inusité. Puis l'hébergement, c'est quoi ça? C'est les perchoirs? Les perchoirs du cirque, ouais, c'est ça. Fait qu'on voulait donner accès à ça, puis que les gens soient tranquilles chez eux. Qu'il y ait, pour un instant, qu'il n'y ait pas d'accès à l'électricité, qu'ils ne voient pas d'où ce qu'on les a placés, on ne voit pas la route. Fait qu'on ne voit pas les voisins. Pour en revenir au fait qu'on ne voulait pas avoir trop d'impact sur l'espace ou ce qu'on allait les porter, mais on les a portés en hélicoptère. Fait que, voilà. Fait qu'encore moins, c'est ça, parce qu'il faut que tu amènes ça d'une manière, je comprends. C'est ça. Fait que ça a été aussi une folie de ma part. Là. Moi, j'aime ça, ce qui est accroché, aérien. Le monde ça venait comme le cirque, c'est ça, mais là, même jusqu'à amener les cabines. C'est ça. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir, puis c'est ça. La vie est belle. Mais merci. Merci à toi. Je me suis toujours senti un peu en danger pendant que j'étais au cirque, mais le moment où j'ai eu le plus peur, c'est quand j'étais en train de chiller 5 minutes avant le show sur la scène. Puis là, tout d'un coup, il se met à me lancer des torches en avant de moi. Puis là, je suis dans le milieu, puis il lance ça de même, tac, tac, tac. Dangereux. Oh, c'est pas fini. OK. Il vise vraiment mal, par exemple, parce qu'il n'y en a pas un qui m'a pogné. J'étais full proche d'eux autres en plus. Après ça, j'y ai pogné sa torche, puis j'ai craché du feu, là. Montrer Carl le Dragon ne se laissera pas marcher sur les pieds. OK. Bon.